Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et vu que vous avez kiffé le fait que je revienne sur mes vidéos où je parle des célébrités et tout ça, même si de base j'étais pas trop dedans, parce que je fais une petite confidence, de base je suis une personne, je ne suis pas du tout anglophone. Les gars, je ne parle pas anglais, l'anglais ça m'agace, ça me saoule, alors que le français c'est la pire des langues, c'est la langue la plus dure. L'anglais c'est trop facile, mais moi c'est pas mon délire, c'est à dire que pour faire mes vidéos sur les célébrités, il fallait que je fasse des recherches et tout, que j'écoute des interviews en anglais, des... très compliqué, donc j'avais arrêté. Sauf que pour mes précédentes vidéos, j'ai l'impression que ça a vraiment plu. Et vous êtes beaucoup à être venus me voir et à m'avoir dit que vous kiffiez ça. Donc je pense qu'on va revenir avec ça. Aujourd'hui, on va pas vraiment parler de célébrités. Je ne sais pas si vous connaissez le TikToker Mr. Prada. Moi personnellement, je le connaissais pas, mais apparemment, il a été accusé d'avoir tué son thérapeute. Je vous explique. Pour commencer, déjà, j'étais en train de scroller sur TikTok et je vois un TikTok. Faut savoir que moi, ma For You page, elle est pas du tout anglaise. For You page français où il y a des dramas à la con. Et là, je tombe sur un TikTok. Là, pour le coup, il y a la traduction, donc ça m'a bien arrangé. Où je vois, du coup, Mr. Prada qui est accusé d'avoir tué son thérapeute. C'est une dinguerie. Du coup, je me suis intéressée à ça parce que c'est dingue. Donc, de son vrai nom, Terian Ismael Thomas est un jeune TikToker américain très populaire sur TikTok. Il a 4 millions d'abonnés et des millions de vues sur ses TikTok. Je ne sais pas comment il est jamais passé dans mes pour toi, mais je l'ai vraiment jamais vu. Donc ce jeune homme a 20 ans, donc il est né en 2004. Il a commencé TikTok en 2021. Mais voilà, ces TikTok, ils ont vraiment commencé à être viral et tout en 2022. Donc il a vraiment pété, comme on dit, en 2022. Faut savoir qu'il habite en Louisiane, dans une petite ville qui s'appelle on dirait que je parle allemand. Shreveport. Mais quand il a commencé à être populaire, il a déménagé et il est parti habiter à Bâton Rouge. Donc pour ceux qui le connaissent, du coup, il fait des TikTok humoristiques. Voilà, il fait un petit peu le fou, tout ça, tout le monde kiffe et tout. Des milliers de likes à chaque fois sur ses posts. Il y a quelques mois, les gens commencent à voir qu'il y a un changement chez Mr. Prada. À travers des vidéos, YouTube, il montre qu'il a un trouble mental, donc des problèmes mentaux. Il le dit clairement, hein, qu'il est bipolaire, tout ça, qu'il est en dépression. Be with you. I don't wanna be when I'm with you. When I'm with you. I don't wanna be with you. Et il va jusqu'à même se raser la tête et les sourcils en pleine vidéo YouTube. So tired, bitch. Like I wish I had somebody to run my errands for me, but oh well. Yeah, like I gotta go sell, shit my pants. À partir de là, en fait, ça a alerté les personnes qui le suivent. Donc, il y a des gens qui ont commencé à faire des TikTok sur lui. Regardez et tout, Mr. Prada, comment il est devenu. Regardez, il y a un truc qui cloche et tout. Donc, les gens commencent à voir qu'il a des symptômes un petit peu... voilà, il est maniaque et tout. Et les gens voient qu'il a vraiment des problèmes. Ils lui font comprendre dans les commentaires et tout, même si lui-même il le sait, mais il écrit, voilà et tout, toi t'as ça et tout. Donc, à part ça, Mr. Prada commence à faire des TikTok inquiétants et a des republications inquiétantes. Donc, il republie des choses super cheloues sur TikTok. Des choses qui parlent de la mort, des trucs bizarres, ok? Et dites-vous que comme par hasard, avant qu'il se passe ce qui se passe, il a supprimé toutes ses republications. Il publie un TikTok où il est en train de se montrer clairement, vous voyez quand on prend les photos comme ça là, quand on est au poste. Je vais vous montrer la vidéo. Donc il dit clairement que voilà, je me prépare à me prendre en photo quand je vais envoyer la personne qui va m'énerver voir Dieu. Quelque chose comme ça. Comme je vous ai dit, moi l'anglais c'est pas trop ça. Et voilà, il dit qu'en gros je me prépare, voilà. En gros il se prépare à aller tuer quelqu'un quoi. Et donc selon un proche à lui, le fait qu'il soit bipolaire remonte d'il y a très longtemps. Et apparemment c'est héréditaire. Son père lui-même était bipolaire et avait des problèmes mentaux, donc on peut peut-être croire que c'est dans les gènes. Maintenant, sur les réseaux, il s'est jamais affiché avec personne de sa famille, donc on ne sait pas avec qui il vit, comment il vit, on ne sait pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il a des problèmes et des troubles depuis qu'il est jeune. Donc, il voit un thérapeute. Lundi 30 septembre, donc il y a 2 jours, la police aperçoit une voiture qui tentait de faire un arrêt de circulation. Ok. Dès que la personne qui était dans la voiture a vu la police, elle a voulu accélérer, donc s'enfuir. Elle s'est dit non. Elle a fait marche arrière
La personne est descendue de la voiture et elle s'est enfuie. Elle s'est enfuie et elle a réussi à semer la police. Maintenant, la police, ils ont pas compris pourquoi la personne elle avait fui et tout. Parce que la voiture, elle était cabossée, tout ça. Les policiers, ils ont pas compris. De là, ils ont fait appel aux autorités. Ils ont analysé la voiture et tout. Et ils ont vu que c'était une voiture volée. Et cette voiture-là appartenait à William Nicolas Abraham. En sachant que la même journée, ce William Nicolas Abraham a été retrouvé mort sur le côté de l'autoroute 51, entouré d'une bâche et mis comme ça sur le côté. Donc quand ils ont vu ça, ils ont vérifié toutes les caméras de surveillance et ils ont vu ce jeune homme-là. Et quand ils ont pris ces photos-là, en fait pour eux, ça n'avait pas de rapport avec le meurtre, ok? Ça n'avait pas de rapport avec le meurtre, ils cherchaient juste la personne qui s'était enfuie. Et ils ont retrouvé ce jeune homme-là. Donc quand ils ont mis la photo aux infos en mode oui et tout, ce jeune homme-là est recherché et tout, nanana. Quand ils ont vérifié que la voiture volée appartenait à Abraham et que le mort c'était Abraham et que le jeune homme sur la photo pouvait peut-être être la dernière personne à avoir vu Abraham vivant. Parce que du coup, c'est sa voiture. Donc, ils mettent ça aux infos. Et de là, tout le monde reconnaît Mr. Prada. Le grand TikToker a presque 8 millions d'abonnés sur tous ses réseaux réunis. Donc, tout le monde commence à dire, mais les gars, la personne qu'on cherche aux infos, là, on dirait pas Mr. Prada. Mais c'est Mr. Prada. Mais c'est... Donc tout le monde va vérifier sur ses réseaux et tout. Il voit ce que je vous ai dit au début, que ça fait quelques mois qu'il n'est pas bien, tout ça, qu'il il laisse des messages un petit peu bizarres sur ses réseaux et tout. Et là, tout le monde part à sa recherche. Et ça, c'était lundi soir. Tout le monde part à sa recherche, donc de là, tout le monde parle de ça et tout. Il y a quelqu'un de proche de Mr. Prada, donc quelqu'un qui le connaît personnellement, qui savait où il était. Et je vous redis que quand il a fui, là, quand il est descendu de la voiture, il a fui. Et depuis qu'il avait fui, on ne savait pas où il était. Une personne qui le connaît a dit aux autorités, venez, je sais où il est. Donc il faut savoir qu'il était vraiment recherché. Toute la nuit, ils l'ont cherché, tout ça. Et les internautes, ils étaient là en mode, mais non, c'est pas possible que ce soit lui. Regardez, il lui ressemble même pas. De base, lui, il a les cheveux longs. Mais non, les gars, regardez, là, il y a pas longtemps, il a coupé ses cheveux. Il y a un côté qui le défendait et un côté qui disait que si, c'était lui, quoi. Et vu qu'il était quand même apprécié, il y en a beaucoup qui voulaient pas que ce soit lui. Qui disaient que non, regardez, la photo, elle est floue et tout. C'est pas lui, tout ça. Alors que les gars, on voit clairement que, même si c'est flou, on voit que c'est lui. Et donc, déjà, comme je vous ai dit, de base, il était recherché pour dommages criminels aggravés à la propriété, résistance à un officier et utilisation non autorisée d'un véhicule à moteur. Genre les accusations, c'était pas directement envers le meurtre d'Abraham, ok? Donc du coup, comme je vous ai dit, il était recherché toute la nuit et tout. Et du coup, il y a une personne qui a dit, venez, vous inquiétez pas, je sais où est Thomas. Donc ils se rendent à Dallas et Thomas était juste assis là sur un banc, dans un parc. Il était assis là. Donc la police n'a même pas eu besoin de faire d'efforts pour l'arrêter. Ils l'ont juste pris, levé, menottes, ils l'ont emmené. Sans chipoter, rien, il s'est laissé faire. Il s'est laissé faire et vu comment il a agi, on s'est dit que peut-être qu'il sait déjà. Et du coup, il s'est fait arrêter. Il a eu les photos qu'il voulait avoir. Et donc, sous peu, il devrait être jugé pour ces accusations. Maintenant, les gens ils se sont dit, mais pourquoi il aurait pu tuer un thérapeute de 69 ans? Genre l'intérêt, on comprend pas. En plus de ça, c'est bizarre. Genre le monsieur, il est quand même imposant. Et il a été retrouvé vraiment dans une bâche, quoi. Et quand vous voyez le physique et le profil de Mr. Prada, vous voyez qu'il est quand même plutôt mince. Ils se sont dit, est-ce que c'est vraiment lui? Qu'est-ce qui se passe? Et surtout que quand ils ont fait l'autopsie, ils ont vu aucune... il n'y avait pas de violence dans... Il n'est pas mort avec une violence, il n'y a pas eu d'armes utilisées, rien du tout. Donc ils se sont dit, mais attends, c'est chelou quand même. Pour savoir peut-être ce qui se serait passé, il faut savoir qui est Abraham. Donc William Nicolas Abraham est un thérapeute, voilà, de 69 ans, qui exerce du coup à Baton Rouge. Il est d'ailleurs très très connu, genre il est bien réputé. Tout ça, on peut voir qu'il a 30 ans d'expérience dans le traitement de la toxicomanie, de la dépression et de l'anxiété. Il était décrit comme un thérapeute qui donnait des conseils sur la psychothérapie, qui donnait aussi des conseils sur la vie personnelle, et aussi de la psychoéducation aux couples, aux individus, aux adolescents et aux familles qui sont de la région de Baton Rouge. Ils mettent aussi en évidence son travail avec la communauté LGBTQ+, en aidant les individus dans leurs problèmes d'identité, l'acceptation de soi et les luttes familiales. Donc en vrai, quand on voit comme ça a l'air d'un très très bonne personne, très très bon thérapeute et tout, et vous voyez ça, vous avez envie de le recommander aux gens, quoi. Plusieurs de ses patients qui ont témoigné comme quoi il était vraiment, voilà, magique et tout, ils leur ont sauvé la vie et tout, genre vraiment il est mouah. Mais malheureusement, on peut aussi voir que monsieur Abraham a été accusé en 2015 d'attouchement sur un patient de 11 ans. Franchement là, l'air P. Diddy il est là. On est vraiment dans l'air DDP. Donc il a été accusé d'attouchement sur son patient de 11 ans qui venait régulièrement du coup consulter chez lui. Et un jour comme ça, c'est une dinguerie. Et un jour comme ça, quand le petit était au bureau, lors d'une séance de thérapie tout à fait normale, monsieur Abraham met ses mains sur les cuisses du petit, rentre sa main
voilà, touche ses parties intimes, donc au petit de 11 ans. Et il s'est allongé sur lui, tout ça, pendant que le petit il était assis et tout, il s'est allongé sur lui. Non mais on est où là? On est où? Et du coup, c'est la grand-mère du jeune garçon qui est parti porter plainte. Et il a été arrêté, monsieur Abraham, sauf qu'il est sorti, qu'il a payé la caution de 25 000 euros. Donc en vrai, quand on regarde bien, la loi, c'est que pour les pauvres. Parce que quand on voit les histoires de PDG et tout, tu peux vesquiller la loi. Ouais, comment il payait des 50 millions d'euros et tout. Comment il proposait des 50 millions d'euros, tout ça. Quand t'es pauvre, tu purges tes peines. Quand t'es riche, tu peux kill. Et en plus de ça, apparemment, il n'y avait pas assez de preuves qui prouvent que monsieur Abraham avait touché ce petit garçon de 11 ans. Ce qui est encore une dinguerie. Il faut savoir que les informations de la victime n'ont jamais été divulguées. Mais on a fait le lien. Ces faits-là se sont passés en 2015 quand le petit avait 11 ans. Et quand on fait le calcul, la personne qui avait 11 ans devrait avoir 20 ans, logiquement. Tu vois? On a fait le calcul et tout. Et les gens ont dit, mais oui, le petit de 11 ans qui se fait agresser en 2015, c'est Mr. Prada. C'est Derion Ismaël Thomas. Et ils se sont dit, mais oui, c'est peut-être pour ça qu'il s'est passé ça. Il a sûrement dû être traumatisé par ce qui s'est passé. Et je le comprends tout à fait, c'est vraiment compréhensible. Parce qu'il faut savoir que cette histoire aussi, elle s'est su. Parce qu'après ça, il a changé de thérapeute. Et il s'est plaint à son nouveau thérapeute. Il a dit à son nouveau thérapeute, oui, monsieur Abraham m'a fait ci, ça. Ok, donc cette histoire, elle était quand même connue dans leur région. Et donc par rapport à ça, tout le monde dit que voilà, c'est pour ça que quand quelqu'un a des troubles et tout, toujours surveiller ça de très près parce qu'on ne sait pas ce que la personne elle a en tête. Vraiment les gars, faites attention à votre santé mentale, genre pour de vrai. Parce que vous savez ce qui peut faire péter, éclater là votre tête? La réflexion excessive. Et déjà, je me dis que moi je suis une personne, je réfléchis tout le temps. Je pense tout le temps. Je suis tout le temps dans la réflexion. Les gars, il faut faire très attention. Donc, il y a la réflexion excessive, il y a le stress, il y a le doute. Les gars, attention. Tout ça, là, c'est des tueurs silencieux. Ça se voit pas. Mais dans votre tête, les gars, c'est en marche. Donc, vraiment, là, c'est vraiment une dinguerie ce qui est en train de se passer. L'arrestation s'est passée, du coup, hier. Il n'y a pas encore de jugement. Il n'y a pas encore de tout ça. Je ne sais pas si je reviendrai sur l'affaire. En tout cas, dites-moi si vous voulez. Voilà, en tout cas, cette affaire-là aussi, on la suit de très près. Il y en a plein qui disent que Mr. Prada devrait être condamné, que le pauvre monsieur Abraham. Voilà, j'ai terminé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo, vous-même vous savez pour l'algorithme. Dites-moi aussi si vous aimez du coup que hormis les vidéos sur les célébrités, je viens sur les actualités. Et après ça, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo, si Dieu le veut. Bisous.